Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où l'on va faire des mouvements plus affinés qui mettent l'accent sur l'écoute de son corps. Pour commencer, on va étirer les bras derrière nous. Et on va faire une flexion latérale, on va venir dans la position de la banane ou de la demi-lune en étirant la jambe gauche sur la droite du tapis et les deux bras sur la droite du tapis. La jambe droite va se poser par-dessus la jambe gauche pour la soutenir. Et on va ainsi étirer tout son côté gauche. Dans cette position, on va inspirer, expirer en laissant les côtes et toute la cage thoracique fondre dans le tapis. On va laisser le bassin du côté gauche fondre dans le tapis. Et on fera la même chose de l'autre côté. Maintenant, on veut ouvrir ici la ligne latérale du côté droit, depuis le pied droit jusqu'au bout de la main droite. On va bloquer la jambe droite avec sa jambe gauche. Et inspirer, expirer en laissant le bassin et les côtes retomber en direction du sol. Et ensuite, on reviendra dans une position sur le dos, les jambes fléchies. Pour l'allongement des bras par-dessus la tête. En partant depuis ces points d'appui de la colonne vertébrale, on laisse les bras s'éloigner derrière soi. Et on va se poser la question, quelle est l'amplitude de mouvement réel et possible pour moi maintenant ? C'est un mouvement conscient. On va mettre notre attention sur les points d'appui de la colonne vertébrale et observer. Observer et voir jusqu'à où on peut étirer ses bras sans que d'autres parties de son corps ne doivent compenser. Sans creuser le bas du dos, sans rétrécir l'espace entre les omoplates, sans soulever la cage thoracique, sans plier les coudes. Et de voir réellement l'amplitude possible. Puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait relâcher ou où est-ce qu'on pourrait trouver un peu plus d'aisance pour gagner en amplitude, toujours sans compromettre une autre partie de son corps. Restez bien dans l'observation de votre respiration, toujours naturelle, sans la stopper. Et finalement, dans cette amplitude maximale, créez un petit mouvement de rebond. Et puis on va faire le même exercice mais avec les jambes tendues. Et aussi là, chercher cette amplitude réelle. Et effectuer des petits rebonds des bras. Ensuite, on ramènera les bras le long du corps. Depuis cette position, on va passer les mains derrière la tête, les doigts entrelacés. Et on va laisser les coudes s'expandre, le creux du coude qui s'éloigne de notre tête et qui monte en direction du plafond afin de créer de l'espace entre les omoplates.
Et puis en ouvrant les coudes et en les descendant en direction du sol, on va voir combien d'espace on peut créer entre nos clavicules. Et lorsque les coudes montent vers le plafond, on va ouvrir l'espace dans le haut du dos, mais voir combien on peut l'ouvrir sans compromettre l'espace dans l'avant du corps. Et la même chose lorsque les coudes s'ouvrent, de voir combien on peut ouvrir l'espace à l'avant du corps sans compromettre l'espace à l'arrière du corps. Ces coudes s'expandent, s'écartent l'un de l'autre. Puis on va soulever un petit peu la tête et la laisser se reposer dans les mains. C'est les coudes maintenant qui tirent le haut du corps vers l'avant dans une flexion. Cette tête reposée dans les mains, lourde dans les mains. Je vais chercher une position de mes coudes de manière à avoir beaucoup d'espace dans mon haut du dos, de sentir ces omoplates qui s'écartent. Et ensuite, je vais voir si je peux garder cette position, étirer un bras, étirer le deuxième bras et trouver cette idée de hamac dans mon haut du dos où je peux reposer les os de mon sternum, de mes clavicules dans ce hamac. Et je redescends m'allonger sur le sol, bras vers le plafond. Et on va répéter ça. Maintenant, les bras restent allongés. C'est les bras qui emmènent ma tête. Je suis suspendue entre mes bras. J'ai beaucoup d'espace entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Et je peux ressentir cette idée de hamac dans mon haut du dos et dans ma nuque. La nuque est portée par mes bras. Les lignes brachiales en action ici qui supportent la tête. Les lignes qui s'expandent de manière à créer de l'espace dans le haut du dos, dans la largeur et dans la longueur. La position du bassin est toujours identique. Je vais, depuis cette position, ramener mes jambes ensemble, visualiser l'intérieur des jambes qui s'allongent jusqu'à la base du gros orteil et ces jambes qui, de par leur allongement, se soulèvent de quelques centimètres du sol pour la position du 100, où je peux rester, inspirer, expirer avec ces jambes qui flottent. Et ensuite, je relâche, j'étire les bras derrière la tête et puis je les remonte vers le plafond. On va mobiliser les tissus autour de l'omoplate en créant une rotation interne, rotation externe des os des bras. En vissant ses bras dans l'épaule, dans différentes directions. Puis je ramènerai les bras le long du corps et on va changer de position pour venir s'installer sur le ventre. Dans une position confortable, on va basculer son bassin de gauche à droite dans un mouvement d'auto-bercement. En inspirant, expirant profondément, dans l'idée de détendre le bas du dos, la zone du bassin. Et stopper ce mouvement progressivement pour venir mettre son attention uniquement dans la respiration. On va inspirer dans son ventre. On va sentir ici le ventre qui presse légèrement dans le sol dans l'inspiration. Ce qui va solliciter un peu plus en profondeur le diaphragme, le muscle principal de notre ligne profonde. Et peut-être on peut sentir cette respiration qui descend jusque dans les pieds, qui monte jusque dans la tête. On inspirera vraiment dans le ventre en le laissant se gonfler. Et on expire profondément. On veut ici de manière consciente inspirer dans le ventre, amener cette respiration diaphragmatique.
Et puis depuis cette position sur le ventre, on va aller dans l'allongement d'une jambe. Je vais commencer ici avec la jambe gauche. Je vais visualiser cette jambe gauche qui s'éloigne de moi. Je peux presque imaginer qu'elle sort de mon bassin comme si quelqu'un la tirait en arrière. Je veux sentir que cette jambe s'allonge, que l'extension se fait au niveau de la hanche et que mon bassin est toujours stable sur le tapis. Une fois cette jambe allongée, je vais la maintenir allongée et je vais plier mon genou dans une flexion du genou. La position du genou par rapport au sol ne s'est pas modifiée. Je vais ensuite à nouveau allonger ma jambe et relâcher complètement. On va répéter ce mouvement encore 2 fois depuis la jambe gauche. On a d'abord une extension de hanche, puis le genou qui reste exactement à la même hauteur du sol. Et on va être très précis dans ce mouvement quand on vient plier son genou. Le genou reste soulevé du sol. Même chose quand on allonge le genou. Il reste toujours soulevé du sol et finalement on le repose. On va répéter encore une fois, même côté. Le bassin reste toujours bien ancré dans le sol. Pas de tension ici dans le bas du dos. Soyez attentifs toujours à ce que fait le haut du corps pendant le mouvement de jambes. Rajouter quelques rebonds à la fin. Avant de changer de côté, on va ensuite passer sur la jambe droite, un peu comme si quelqu'un nous tirait cette jambe hors de notre bassin. Cette jambe s'allonge et puis elle se plie au niveau du genou. Le genou continue de s'éloigner de nous. Puis la jambe s'étire et elle relâche. Je vais bien observer ce que fait mon bassin, qui puisse rester bien ancré, que le bas du dos reste relâché, qu'on ne soit pas en train de raccourcir le bas du dos, mais au contraire toujours d'étirer. Je peux m'imaginer que mon genou s'éloigne encore plus de moi. On est ici dans un allongement de notre ligne antérieure, par-dessus la hanche, par-dessus le genou. Et je vais reposer, relâcher les jambes, relâcher le bassin. Je reviens dans un petit mouvement de bercement du bassin gauche à droite pour bien relâcher la zone lombaire. Je vais ensuite, toujours dans l'idée d'étirer la ligne antérieure superficielle, changer la position de mes bras, placer mes coudes à côté de mes épaules, étirer ces coudes en direction des pieds pour que le haut de mon corps se soulève. Dans un mouvement d'extension de la colonne vertébrale maintenant, je peux m'imaginer que mon sternum s'éloigne de mon bassin, qui s'éloigne de mes pieds. Je vais ici rajouter un mouvement de rotation de la tête en l'initiant depuis mes yeux qui vont regarder à droite et regarder à gauche. Et ensuite, je repose sur le sol. Même chose, pour soulever le haut du corps, je tire un peu ces coudes en direction des pieds, connecter les lignes des bras qui me soutiennent dans mon extension où je vais pouvoir tourner la tête à gauche et à droite. Et encore une fois, même mouvement. Cette fois, je vais directement regarder d'un côté. En même temps que je soulève le haut du corps, je regarde d'un côté. Et je vais ajouter ici un mouvement de soulever mon coude. Un peu comme si je voulais aller regarder ce coude. Et qui se soulève avec mes yeux. Et pour terminer, replacez les mains sous votre front et prenez encore un moment pour vous. Bien vous relâcher dans cette position. Faites un petit check entier de votre corps. Et bien, respirez dans votre ventre. Merci beaucoup d'avoir regardé ces 2 vidéos et je vous dis à bientôt.